Lundi 9 juin 2025, en fin de matinée, une inquiétude soudaine a saisi les fans de football et les habitants de Montpellier. Selon les premières informations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par Midi Libre, un homme grièvement blessé à l'arme blanche avait été retrouvé dans son appartement. Rapidement, l'identité de la victime avait circulé sur Internet, il s'agirait de Daniel Congré, ex-joueur professionnel du MHSC. L'onde de choc a été immédiate, d'autant que les circonstances, d'abord évoquées comme une agression, restaient alors floues. La thèse d'une dispute conjugale a circulé, selon les dires de son épouse rapportée par France 3 Régions. L'ex-défenseur, âgé de 39 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état jugé stable après avoir été préoccupant pendant plusieurs heures. Mais ce mardi 10 juin, un nouveau témoignage, plus précis et infiniment plus bouleversant, vient modifier radicalement le récit. Selon les informations transmises par le parquet de Montpellier aux Parisiens, il ne s'agirait pas d'une agression, mais bien d'une tentative de suicide. Une source proche de l'enquête évoque une blessure volontaire, commise avec une arme blanche dans l'intimité de son domicile. Une hypothèse confirmée en coulisses par les forces de l'ordre et par des proches de l'ancien joueur, plongé dans la stupeur. Si les raisons exactes de son geste ne sont pas connues, cette révélation met en lumière le mal-être profond dont souffre possiblement Daniel Congré. Pour les amateurs de ballon, Daniel Congré est une véritable célébrité. Âgé de 40 ans aujourd'hui, il commence sa carrière pro dans sa ville natale, au TFC, où il évolue pendant 8 saisons. Solide dans les duels, intelligent dans ses placements, il est rapidement considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux français hors très haut niveau. En 2012, il rejoint Montpellier, où il connaîtra ses plus belles années. En 9 saisons, il devient une figure du vestiaire héroltais, disputant plus de 300 matchs sous les couleurs du MHSC. Un passage respecté par tous, ponctué par une fin de carrière au Dijon FCO, de 2021 à 2024. Sa reconversion, elle, se dessine loin des projecteurs. En octobre 2024, il est nommé coordinateur sportif à l'Olympique lyonnais, un poste clé dans l'organigramme du club. Il y travaille aux côtés du staff technique, mettant à profit son expérience de joueur pour accompagner les professionnels sur le terrain du mental, de la préparation physique et de la gestion de carrière. Un rôle qu'il occupe avec humilité.